Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle petite astuce très simple qui va traiter en fait des 7 erreurs à ne pas faire quand on prend en soin des plaies. Et ça, c'est maintenant. Alors, la première des erreurs entre guillemets à ne pas faire, c'est je ne vais pas jeter le pansement qui était initialement sur la plaie, du moins je ne vais pas me précipiter pour le jeter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je retire le pansement, je vais prendre soin tout simplement de l'observer. Je ne le jette pas à la poubelle tout de suite, parce qu'il va me dire plein de choses, ce pansement. Et la première des choses qu'il va me dire, c'est déjà si ma plaie est exudative ou pas. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important, c'est de savoir si ma plaie précédemment a été exudative ou pas. Bon, une fois que j'ai cette information, il y a une seconde information que le pansement va me donner qui est tout aussi important, c'est de savoir si l'exudat qui a été recueilli dans le pansement, comment il s'est propagé dans le pansement. Est-ce qu'il s'est propagé en grande quantité et en grande surface? Dans ce cas-là, est-ce qu'il a une surface exudative qui est supérieure à la surface du lit de la plaie? Ce qui aura pour conséquence d'en déduire que mes berges ont été atteints par l'exudat. Donc à partir de là, ça veut dire que mon pansement précédent qui a été positionné, il va peut-être falloir que je le revoie. Pourquoi ? Parce que si la surface absorbante est plus importante que la surface du lit de la plaie, ça veut dire que l'exudat a enjambé ma plaie, a enjambé mes berges, avec les conséquences que ça peut avoir d'avoir peut-être relargué sur les berges, relargué sur la plaie, si le coefficient de relargage est important. Donc la première des erreurs à ne pas faire, c'est je prends le pansement, je le jette sans le regarder. Non, je le retire, je l'observe, et j'en tire les conclusions qui s'en imposent. Autre chose super importante que l'on fait tous et toutes, c'est tout simplement de bien déterminer si ma plaie est exudative ou si elle est desséchée afin d'adapter correctement le pansement qui en découle. Je rappelle une règle de base, je ne mets pas de pansement hydratant sur une plaie exudative et je ne mets pas de pansement absorbant sur une plaie desséchée. Voilà, ça c'est la règle de base. Bien souvent, on aurait peut-être tendance à mettre un pansement absorbant sur une cicatrice ou un pansement hydratant sur une plaie exudative. Voilà, donc ça c'est l'erreur à éviter parce que ça peut être lourd de conséquences, parce que vous allez rajouter de la cause à la cause et ça va compliquer un petit peu la prise en soin. Troisième chose importante dans la prise en soin des plaies, c'est de repositionner en fait le pansement dans le contexte de vie du patient. Surtout si le patient va se déplacer, si le patient peut-être subit à des contraintes, on va dire physiques ou biophysiques. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à adapter le pansement qui va en fonction. Un exemple très simple, vous avez un patient qui a un kyste sacro-coccygien. Il va se déplacer, il va aller travailler et son travail nécessite le fait qu'il reste assis assez longtemps. Qui dit être assis dit un appui au niveau sacro-coccygien qui risque de faire une contrainte biomécanique et donc à partir de là peut-être de majorer l'exudat qui peut être produit par sa plaie. Il faut donc pas hésiter à renforcer le pansement absorbant en fonction du coefficient d'absorption et en fonction du coefficient de relargage afin que le patient ne soit pas entre guillemets inondé par l'exudat qui pourrait être amené à être produit par la contrainte physique en tant que telle. Quatrième chose importante dans la prise en soin des plaies, c'est d'avoir une vision sélective dans la vision globale des plaies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vision sélective dans la vision globale des plaies? C'est une bonne question, ça. C'est quoi être sélectif, en fait? L'idée, c'est quoi? C'est simplement de se dire que dans la vision globale de ma plaie, qui est en première approche, je vais être beaucoup plus sélectif dans le choix de mon pansement
et dans le positionnement de mon pansement, parce qu'une plaie en fait est sélective dans son mode d'évolution, c'est-à-dire qu'une plaie va évoluer soit de façon desséchée, soit de façon exudative, mais c'est pas dans la globalité de sa structure. Une plaie va évoluer en fait de façon sélective, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une partie qui sera desséchée, une autre qui sera peut-être exudative, et il va donc falloir raisonner pour savoir comment je vais mettre en place mon pansement, sachant que j'ai une partie exudative et une partie desséchée. Je ne vais pas positionner un seul pansement hydratant parce que ma plaie est desséchée, et je ne vais pas positionner un seul pansement absorbant parce que ma plaie est exudative, car je risque de déséquilibrer le côté opposé. Donc il ne faut pas hésiter à un moment donné à bien positionner le pansement adéquat en fonction de la sélectivité dans la globalité de ma plaie. Si vous avez des questions supplémentaires sur ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de détailler la sélectivité exudative. Alors, autre astuce super importante, c'est l'idée d'utiliser un pansement non pas en fonction donc du type de plaie auquel je suis confronté, mais d'utiliser un pansement en lien avec la fonction du pansement. Je prends un exemple très simple. Vous avez besoin de vous déplacer d'un point A à un point B. Vous allez vous rendre dans un aéroclub pour prendre un avion, pour vous déplacer de ce point A à un point B. Mais vous pouvez aussi prendre un bateau pour vous rendre du point A au point B. Sauf que la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'eau pour faire naviguer votre bateau. Donc, si je veux me déplacer du point A au point B, la stratégie la plus judicieuse, c'est donc de me rendre dans un aéroclub pour utiliser le moyen de locomotion le plus adapté. Ça veut dire quoi ? Ça veut donc dire tout simplement que si je dois utiliser un pansement par rapport à une plaie, je dois raisonner à savoir si j'utilise un pansement parce qu'il est absorbant ou si j'utilise un pansement parce qu'il est hydratant. Et non pas parce que ma plaie c'est une escarre ou c'est une escarre ou un ulcère ou une plaie diabétique. Raisonner en termes de type de pansement et de sa fonction au travers de sa structure pour être optimum par rapport aux attentes que vous rencontrez sur la plaie. Ça, c'est très très important. Ça va surtout vous éviter de faire des mésusages. Et dernière des choses, 6e point qui est important. Et ça, il faut réellement en être convaincu parce que c'est réellement la clé de la cicatrisation. Ayez toujours à l'esprit, mais toujours à l'esprit, que ce n'est ni le soignant qui cicatrise et ce n'est certainement pas le pansement qui cicatrise. Ne partez pas à l'esprit de vous dire parce que je mets tel type de pansement, je vais cicatriser. Non, non et non. Et renon. C'est pas ça. Le pansement n'est qu'un outil. On n'arrête pas de le dire. Et cet outil n'est pas la clé. La clé, on l'a compris, c'est le fibroblast. Donc, ayez toujours à l'idée que le pansement n'est qu'un outil dont vous en êtes quelque part l'utilisateur dans l'intérêt du fibroblast pour que ce dernier puisse cicatriser. Voilà, nous en avons terminé avec ces 6 petites astuces au travers des 6 petites erreurs qu'on aurait peut-être tendance à vouloir faire. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou comme vous le faites, à me contacter sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Je réponds tant que je peux le faire, il n'y a pas de problème. Dans l'attente, prenez soin de vous et pensez différent.